donc, qui dit que l'homme, c'est un être donc, qui a des besoins progressifs. Donc, d'abord, nous avons les besoins primaires, donc, encore appelés les besoins physiologiques. Donc, c'est l'alimentation, le besoin de nourriture, hein, besoin de relations, etc. Nous avons ce qu'on appelle donc, le besoin de sécurité, c'est-à-dire c'est quand on est malade, donc le fait d'aller se soigner, d'habiter sur un toit et tout. C'est ça qu'on appelle le besoin de sécurité. Ensuite, nous avons le besoin d'appartenance. Donc, l'homme a un besoin d'appartenir à un groupe. Nous avons le besoin d'estime. Donc, chacun de nous veut se sentir estimé donc, par les gens, veut se sentir aimé. Et enfin, nous avons le besoin donc, de s'accomplir, le besoin d'accomplissement, d'avoir des jets privés, pourquoi pas avoir iPhone, je ne sais pas, le dernier modèle, c'est pas iPhone 13, je ne sais pas encore. Donc, avoir le dernier iPhone, donc c'est ça qu'on appelle le besoin d'accomplissement ou de réalisation. Et je disais qu'on a aussi le besoin de communiquer. Donc, l'homme a un besoin incessant de communication et d'exhibition. On a un besoin de s'entretenir avec les autres, de parler avec les autres. Nous avons aussi le besoin d'entreprendre, donc de nous fixer des projets, mais aussi de nous créer donc, des activités pour pouvoir avoir des revenus. Donc, on a ce besoin-là. Le besoin de développer son leadership, donc son management, le fait de manager un groupe, donc il faut carrément avoir une capacité pour pouvoir le faire. Nous avons aussi le besoin de prise de décision et de fixation d'objectifs. Parce que sans les objectifs fixés, donc on ne peut pas avoir des activités concrètes. Donc on ne peut pas aboutir donc, à des résultats satisfaisants. Nous avons aussi le besoin donc, de réussir dans la vie, de réussir sa vie. Donc nous entreprenons pas mal de choses. Donc d'abord, il y a les études, il y a notre vie amoureuse, donc, il y a toute cette panoplie d'activités, toute cette panoplie de domaines donc, dans lesquels on va avoir une réussite totale et une maîtrise. Donc, toujours dans le développement personnel, on va aussi parler des avantages et inconvénients parce qu'il est important de toucher ce domaine. Parce qu'il y a beaucoup de confusion sur cette notion donc, qui est le développement personnel. Il y a même des auteurs qui partent jusqu'à dire que c'est l'arnaque du siècle, parce que réellement, ils ne comprennent pas quelle est la définition, mais aussi quels sont les domaines dont ils sont apparentés à cette notion, donc à ce domaine précis. Donc, il y a le coaching. Il y a le coaching, donc, qui est une technique donc, du développement personnel. Maintenant, il faut savoir que certains coachs, franchement, ils exagèrent quand même. Voilà, en vous disant que si vous faites ça, vous serez millionnaire. Donc, là, c'est une exagération. Des fois, on vous arnaque, on vous fait payer votre argent sans même donc, avoir réellement tous les éléments qu'ils ont projetés donc, dans leur formation. Maintenant, comme avantage, nous avons parlé de la conscience en soi, la conscience de soi. Le développement personnel permet le sens de l'orientation, donc de prendre des décisions facilement, l'efficacité dans ses prises de décision, dans ses actions, la motivation, se motiver, s'encourager, avoir une résilience, donc une capacité à faire face aux différentes vicissitudes de la vie, aux différents problèmes de la vie, donc aux différents faits, événements que nous allons rencontrer dans la vie, mais aussi avoir des relations épanouissantes. Les limites. Donc, comme limite, nous allons d'abord citer les lois de la nature humaine de Robert Greene, parce qu'il y a des gens qui sautent des étapes en fait. Ils cheminent dans le développement personnel, mais ils vont directement se forger une confiance en soi. Alors réellement, oui. Donc, vous partagez à nouveau le lien de la liste de présence, s'il vous plaît. Vous me laissez terminer, après je vais le faire. D'accord, allez-y. D'accord, c'est bon, merci. Donc, les lois de la nature humaine de Robert Greene, je disais que
beaucoup de gens se forgent la confiance en soi, ça d'abord se connaître. Et c'est là qui cause beaucoup d'erreurs dans notre société d'aujourd'hui. Les gens, ils sont totalement motivés, mais sans savoir là où mettre les pieds. Et c'est très dangereux. Quand on donne donc une arme à un fou, donc il peut tirer sur tout le monde. Voilà. Donc, d'abord, la première partie, c'est se connaître, la connaissance de soi, avant d'arriver donc à la confiance de soi, en soi. Donc, il ne faut pas sauter d'étape. Il faut d'abord se connaître avant de se forger une confiance. Aussi, nous avons les coachings mal orientés, hein, des coachings qui parlent de réussite sans évolution personnelle et spirituelle. Donc, dès le début, je vous ai dit que le but de la vie, c'est l'évolution spirituelle et personnelle. Donc, il y a des coachs qui vont venir vous dire, voilà, si vous voulez de l'argent, c'est comme ça. Donc, les crypto-monnaies, les systèmes pyramidales, etc. Donc, je pense que là, ça constitue une limite donc, qui peut vraiment biaiser le développement personnel. Et certains même sont sujets d'arnaque, etc. Aussi, nous avons en dernière partie donc, les limites qui parlent du développement personnel limité. Et là, nous allons parler du développement interpersonnel. Parce que le développement personnel, c'est pas une domination. C'est-à-dire, c'est pas une domination de l'autre. C'est-à-dire, c'est pas se développer jusqu'à vouloir dominer l'autre. Mais la finalité, c'est quoi? C'est assurer un bon développement interpersonnel. Parce que nous seuls, on va pas aboutir à grandes choses. Donc, on a forcément ce besoin d'être lié aux autres pour pouvoir avancer. Donc, le développement personnel, c'est pas se limiter en soi, vouloir dominer le monde, mais c'est se connaître pour pouvoir entreprendre donc, de bonnes relations avec les autres. Et beaucoup de gens font cette erreur, vouloir avoir une domination sur les autres. Et cela peut constituer donc, une limite du développement personnel. Donc, je pense que nous avons largement déroulé cette partie, donc, qui est le développement personnel, connaître l'importance de faire le développement personnel, donc d'aller sur la voie du développement personnel, mais aussi de parler des avantages et des limites. Donc, comme récapitulation, je vous ai dit que le développement personnel, donc, il est là pour nous permettre de s'accomplir, donc de grandir et d'évoluer. Mais aussi, on sait parfaitement que la nature a horreur du vide. Donc, si on n'évolue pas dans un sens positif, forcément, nous serons dans l'autre côté. Donc, nous serons basculés dans la négativité. Et il faut savoir que c'est nos pensées qui coordonnent donc nos actions. Nos pensées, c'est de nos pensées que découlent toutes nos actions que nous allons faire. Et de par ces actions-là, nous avons nos habitudes, nos comportements et même notre attitude. Donc, il est important de soigner ses pensées, de penser de manière positive. Et pour assurer de bonnes pensées positives, le développement personnel est là comme un outil qui nous permet de nous motiver, mais aussi de penser de manière positive. Maintenant, nous allons attaquer la deuxième partie, c'est-à-dire par où commencer. Maintenant, on sait réellement, on sait nettement c'est quoi le développement personnel. Si vous avez des questions, vous pouvez le signaler. Donc, vous pouvez le signaler à la fin de la présentation. Je vais revenir sur ces détails. Maintenant, pour ce qui est de par où commencer, on veut se développer, on connaît le développement personnel. Maintenant, par où commencer? Si on veut vraiment atteindre un niveau maximum de soi-même, par où commencer? D'abord, en premier lieu, je vais vous lire cette citation qui dit: toute pensée occupant uniquement notre esprit devient vraie pour nous et a tendance à se transformer en acte. Donc, c'est ça que je disais, que tous nos actes découlent de nos pensées positives ou négatives. Et une pensée négative va forcément découler, va forcément donner un acte négatif. Une pensée positive, donc, sera le résultat des actions positives. Voilà. Donc, en premier lieu, pour vouloir se développer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir étouffer ses limites, il faut d'abord la volonté. Donc, il faut d'abord avoir la volonté de grandir, la volonté de devenir meilleur, la volonté de se surpasser. Donc, la volonté, c'est le premier maillon qui permet réellement l'homme à grandir, à s'éclaircir et à aller donc dans la voie de la perfection. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle la pensée par soi-même.
beaucoup de gens sont influencés par les autres. Donc, ils ne savent même pas là où mettre les pieds. Donc, ils ne pensent pas par eux-mêmes. Ils sont influencés par le groupe. Quand Demba dit cela, je le fais. Quand Samba dit cela, je le fais. Sans même penser par nous-mêmes. Et si on ne pense pas par nous-mêmes, il est facile de dériver. Il est facile de passer, passer de côté. Parce qu'il ne faut pas oublier ce que nous appelons dans la religion Satan. Donc, c'est dans nos pensées qu'il influence. Donc, il influence dans nos pensées. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de penser par soi-même. Si on pense par soi-même, on peut réellement avoir un contrôle sur soi et être conscient de tout ce qu'on est en train de faire. Mais si on ne pense pas par nous-mêmes, donc là, on est sujet à de nombreux dégâts. On peut faire des choses sans même y prendre compte, sans même faire attention. On peut biaiser l'autre, on peut prendre des mauvaises décisions si on ne pense pas par nous-mêmes. Donc, la pensée par soi-même, c'est très important. Il faut d'abord que tous nos actes soient d'abord fassent l'objet d'abord d'une pensée par soi-même, c'est-à-dire par nous-mêmes, être conscient de la pensée qu'on est en train de prendre. Ça, c'est important. Ensuite, nous allons parler de pensée positive. Donc, la pensée positive, c'est même le but du développement personnel. Le développement personnel, donc, il est là pour convertir nos pensées négatives en pensées positives. Parce que le positif attire le positif, comme on le dit. Donc, il est important de nourrir sa volonté, de nourrir son esprit par des pensées positives pour pouvoir réellement arriver donc, dans une évolution personnelle et spirituelle positive. Aussi, vous savez, nous avons tous des limites. Et comme limite, on va parler après des croyances limitantes. Maintenant, il est important de repousser ces limites, c'est-à-dire de ne pas avoir un préjugé sur soi-même, parce que beaucoup de gens, ils disent avant même de commencer une chose, ils se disent que bon, je ne peux pas, c'est trop dur, c'est trop difficile. Donc, cela conduit à l'inaction ou bien même à l'habitude de procrastiner. Voilà. Donc, la troisième partie de notre présentation, ce sont les biais du développement personnel. Donc, quand on parle de biais, ce sont les choses qui peuvent contraindre notre développement personnel. Et parmi ces choses, il y a les croyances limitantes, donc, dont je vous parlais. Voilà. Donc, les croyances limitantes, il y a pas mal d'anecdotes et d'expériences qu'on peut faire de manière pratique sur ces croyances limitantes. D'abord, il y a ce qu'on appelle la théorie de la corde invisible. Bon, c'est une anecdote assez longue, je ne peux pas réellement l'expliquer, mais je pense que l'exemple du citron fera l'affaire. Bon, c'est sûr que la plupart parmi nous ont gêné, donc c'est pour cela que ça peut aussi constituer un très bon exemple. Mais quand même, l'exemple du citron, c'est d'imaginer, de fermer les yeux et d'imaginer que nous avons un citron en face de nous et que nous prenons ce citron, on le découpe en quatre parties. On prend une des parties et on le presse dans notre bouche. Et là, sans faire exprès, vous voyez nettement que vous salivez. Et voilà. Donc, vous voyez nettement, si l'expérience est bien faite, donc vous voyez nettement que vous salivez. Vous salivez alors qu'il n'y a même pas de citron en face de vous. Donc, c'est de la même manière que s'expriment les croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est des croyances qui sont là, qui nous disent que vous ne pouvez pas, vous êtes trop petit, c'est pas pour vous, c'est pour les autres, sans même essayer. Et vous le croyez sans même avoir un éclaircissement, sans même faire une vérification par vous-même. Donc, ça peut constituer un réel biais donc, pour notre développement personnel. Ensuite, nous avons la procrastination. Donc, vous voyez cette courbe, donc ça explique bien la procrastination. On commence une tâche, mais on ne la termine jamais. Ou bien on commence une tâche, mais on part toujours en bas de l'échelle. Vous voyez la pente que ça crée. On finit jamais ce qu'on a commencé parce qu'on procrastine. Donc la procrastination, c'est un biais qui peut réellement empêcher notre développement personnel.
parce qu'on a nos volontés, on a une volonté, on a fixé des objectifs, on a des idées claires, mais on ne veut pas commencer. On veut toujours attendre demain. On n'est même pas sûr si demain arrivera. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour ne rien faire. Le manque de confiance en soi. Je pense que c'est ça qui anime beaucoup de personnes. Donc, il manque de confiance. Voilà. Il manque réellement de confiance, de confiance en soi. Il manque vraiment de confiance en soi. Ils se disent que, voilà, c'est comme les croyances limitantes, hein, mais quand même, la confiance en soi, c'est à un niveau individuel. Les croyances limitantes peuvent être influencées par l'extérieur. L'extérieur peut nous dire que ça, notre entourage peut nous dire qu'on est petit, mais on n'est pas fait pour ça. Voilà, donc on laisse ça pour les autres, pour les grands. Ça, donc, alors que la confiance en soi, c'est réellement quelque chose d'individuel parce que c'est nous-mêmes qui nous jugeons, c'est nous-mêmes qui nous bloquons. Donc on se met des œillères et on n'essaie jamais de grandir. On est stagné. On se contente même du niveau où on est, alors qu'on est persuadé au fond de nous qu'on peut évoluer, on peut devenir meilleur, on peut grandir. Maintenant, nous allons nous appuyer sur quelques levées qui vont nous permettre réellement de repousser ces biais, mais aussi d'emprunter la voie du développement personnel. Et parmi ces leviers, nous avons devenir le maître de ses pensées. Comme je vous l'avais dit dans la diapositive précédente, si vous ne pensez pas par vous-même, facilement, on vous dérive, facilement, vous êtes sujet de dérivation. Donc, facilement, vous êtes influencé. Facilement, vos actions, vos désirs, vos sentiments sont influencés par les autres. Alors que si vous êtes maître de vos pensées, vous contrôlez tout de l'intérieur. Donc, vous constituez une barrière infranchissable que personne ne peut humilier, anéantir, ou bien que personne ne peut influencer pour faire des actes désastreux qu'on va regretter plus tard. La fixation d'objectifs. Donc, il faut vous fixer des objectifs. Pour pouvoir grandir, il faut vraiment se fixer des objectifs. Il faut avoir des principes et des objectifs dans la vie. Être en vie et sans objectif, donc pour moi, ce n'est pas vivre, ou bien c'est vivre pour les autres. Il faut avoir des objectifs, les fixer, les avoir de près, les avoir en vue. Et je pense que à la suite de notre présentation, nous allons réellement vous donner des techniques qui vous permettront de fixer des objectifs, mais aussi de très bons objectifs. Des objectifs qui sont réalisables, des objectifs qui sont spécifiques et qui vous permettront réellement d'arriver donc à destination. Et enfin, nous avons connaître ses forces et faiblesses. Donc, s'accepter. Les gens ne s'acceptent pas en fait. C'est-à-dire, comme étymologiquement, vous savez que le mot personne vient de persona qui signifie masque en réalité. Donc, nous sommes là en train de porter des masques hein, pour n'importe quelle situation de la vie. Et en fait, on se leurre à nous-mêmes. Donc, on doit être conscient de ses forces, de ses limites pour pouvoir grandir. Voilà. Donc, aussi, on va donner des techniques pour connaître ses forces et faiblesses, comme je vous l'avais présenté au niveau du plan. Mais le but ici, c'est de s'accepter. Acceptez-vous. Acceptez que vous êtes imparfait. Il faut l'accepter. Il faut accepter que vous êtes imparfait. Il faut accepter que vous êtes sujet de critiques. Voilà. Tiens, oui, monsieur. donc, il y a Mamadou qui a levé sa main. D'accord. Donc, on lui donne la parole peut-être de faire son intervention ou bien de poser sa question. Mamadou, il va attendre à la fin de la présentation que je vais prendre toutes les questions. Je pense que c'est mieux parce qu'on n'a pas trop de temps. D'accord, c'est bon. Voilà. Donc là, je vous disais qu'il faut s'accepter qu'on n'est pas parfait, s'accepter qu'on a des limites, qu'on peut être sujet de critiques et vouloir grandir, n'est-ce pas? Mais aussi connaître réellement
sans se leurrer, parce qu'au fond de nous, si on reste silencieux, on sait réellement de quoi on est capable. Maintenant, il faut avoir cela en tête et l'améliorer, ajouter, diminuer, augmenter. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut faire pour réellement avoir des leviers qui vont vous permettre d'assouvir votre développement personnel. Maintenant, je vais vous donner quelques techniques. Donc, et parmi ces techniques, nous avons Ikigai. Donc, les techniques à employer pour développer, pour fixer ses objectifs d'abord. L'ikigai, c'est un terme japonais qui signifie raison d'être, comme vous le voyez ici. Ça signifie raison d'être. Donc, il est constitué de 4 éléments. C'est notre passion, la profession, la vocation et la mission. Donc, il est important de savoir ce que nous aimons réellement, ce que nous aimons dans la vie, ce dont on a besoin, c'est pourquoi vous êtes payé, donc c'est pourquoi vous pouvez être payé. C'est ça en fait qui est la formulation normale. C'est sur quoi vous êtes bon. C'est ça qui constitue votre profession et votre vocation. Voilà. Et aussi, votre profession et votre passion, savoir réellement en ce quoi vous êtes doué. Donc, de par ce schéma, vous pouvez réellement savoir votre raison d'être, votre mission, votre passion, votre profession, votre vocation dans la vie. Et si vous vous basez, si vous prenez toujours ces éléments en compte, vous pourrez réellement fixer vos objectifs selon les choses que vous aimez, fixer vos objectifs selon les choses dans lesquelles vous pouvez être payé, fixer des objectifs selon vos besoins, mais aussi fixer des objectifs dans les choses donc à améliorer dans la vie, dans les choses au niveau desquelles vous êtes doué. Voilà. L'autre technique que vous pouvez utiliser, c'est l'analyse SWOT. Donc, il faut vous appliquer le SWOT. Donc, le SWOT, c'est employé par les entreprises et les ONG. Donc, ça leur permet d'avoir une évaluation sur les menaces, les opportunités, leurs forces et leurs faiblesses. Donc, là, ça, vous pouvez l'appliquer à un niveau individuel. Donc, vous prenez ce tableau, écrivez toutes vos forces, parce que je vous dis encore une fois, personne ne vous connaît mieux que vous. Donc, vous connaissez mieux que vous connaissez mieux que tout le monde. Donc, laissez le monde extérieur, faites un repli sur soi-même, et là, vous pouvez réellement connaître vos forces, vos faiblesses, connaître les menaces, donc les menaces qui peuvent contraindre votre développement personnel, et les opportunités qui s'ouvrent en vous. Donc, c'est un tableau très simple, hein? Un tableau de 4 cases. Et dans chaque case, vous pouvez mettre vos forces, vos faiblesses, les menaces, mais aussi les opportunités qui s'ouvrent en vous. Aussi, nous avons quelques méthodes. Nous avons aussi quelques méthodes. Donc là, c'est le SMART. Ça nous permet de fixer des objectifs efficaces. Parce que là, vous avez bien vu que le S signifie spécifique. Voilà, il ne faut pas avoir des objectifs à longue durée, c'est-à-dire des objectifs à atteindre dans 2 ans, 3 ans. Il est important d'avoir des objectifs hebdomadaires, voire même journaliers. En tout cas, c'est ça que je vous conseille et c'est ça même qui est efficace. Il faut pouvoir, parce que c'est petit à petit qu'on peut devenir grand. C'est en forçant qu'on devient forgeron, comme on le dit. Donc, il faut réaliser des petits objectifs et ces petits objectifs vont vous amener au sommet, donc aux grands objectifs. Maintenant, si vous voulez atteindre le sommet sans faire le chemin, donc là, vous perdez et facilement, vous êtes découragé. Donc, fixez-vous des objectifs spécifiques, des objectifs réalisables. Donc là, c'est réalisable. Donc, qui signifie achievable. Donc, vous m'excusez de mon anglais, c'est terrible. Mais quand même, ça se comprend. Donc, mais aussi mesurable, c'est-à-dire des objectifs que vous mesurez. Vous pensez réellement que vous en êtes capable. Des objectifs réalistes, donc, qui sont réalistes, qui sont réellement faisables, mais tenir compte du temps. Donc, l'élément temps revient. Il ne faut pas prendre des objectifs
de 2 ans, de 3 ans. Prenez d'abord des petits objectifs qui vont vous amener, vous conduire donc, aux grands objectifs. Et je vous le dis, hein, si vous l'appliquez, vous allez voir nettement que vous allez progresser. Et je pense que cette partie aussi peut être développée dans le miracle morning de Hall. Le miracle morning, donc un livre très intéressant que je vous conseille vivement. Et on va le développer donc dans les chapitres à venir. Aussi, il y a cette technique infaillible, hein, cette technique infaillible qui va vous permettre de savoir réellement ce que vous voulez. Parce que j'ai constaté qu'il est plus facile de savoir ce qu'on n'aime pas que de savoir ce que l'on aime. Maintenant, l'exercice est très facile. L'exercice, ça consiste à écrire 10 choses que vous n'aimez pas sur un papier. Vous l'écrivez 10 choses que vous n'aimez pas sur un papier. Maintenant, vous convertissez ces 10 choses négatives en quelque chose de positif. Par exemple, quand vous vous dites que je ne veux pas avoir peur de parler en public, je ne veux pas avoir la peur de parler en public, cela veut dire que je veux développer en moi une confiance, donc avoir une capacité de parler en public. Donc, cela constitue déjà présent un objectif. C'est facile, hein? Si vous ne savez pas ce que vous ne voulez pas, si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous savez au moins ce que vous ne voulez pas. Ça, vous le savez. Vous savez au moins ce que vous ne voulez pas. Donc, listez 10 choses que vous n'aimez pas. Je n'aime pas être humilié, je n'aime pas avoir une dépendance financière, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. En tout cas, c'est sûr que nous avons des besoins similaires, des objectifs peut-être similaires, mais aussi on a des objectifs intersects, donc des objectifs individuels. C'est vos objectifs, listez-les. Listez 10 objectifs 10 choses que vous n'aimez pas et convertissez-les en objectifs. Convertissez-les en des choses positives. Et si vous voulez convertir en choses positives, je ne veux pas tomber malade, je veux être en bonne santé, je ne veux pas prendre du poids, donc je vais faire du sport. Dès à présent, vous avez en vue ce que vous désirez et cela constitue dès à présent un objectif à atteindre. Après cela, vous pouvez bousiller donc toute cette partie négative, c'est-à-dire les 10 choses négatives qui se trouvent au niveau de votre papier. Voilà. Et vous concentrez uniquement sur le positif. Voilà, donc maintenant, j'ai aussi parlé du Miracle Morning qu'on va développer plus tard. Voilà, donc voilà l'auteur de Miracle Morning. C'est Hal El Rob, je vous le disais tantôt. Donc le Miracle Morning de Hal. Donc qu'est-ce qu'Hal dit? Hal dit que beaucoup de gens veulent avoir une note 10 dans leur vie. Mais peu de gens travaillent pour avoir un 10 sur 10. Vous le savez mieux que moi. Chaque jour, on sent qu'on peut faire mieux. Chaque jour, on sent qu'on peut avoir des résultats supplémentaires. Chaque jour, on sent qu'on peut faire plus. Mais nous ne travaillons jamais pour avoir 10 sur 10. C'est ça qui fait le mal. Et le grand mal, c'est d'avoir un résultat et de se rendre compte qu'on pouvait avoir plus que ce résultat. Donc là, ça fait mal en fait. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il donne une technique qu'on appelle le Miracle Morning. Donc, vous pouvez l'appliquer de manière standard, hein, selon vos croyances, selon ce que vous voulez réellement. Mais de manière standard, il parle d'abord du silence. C'est-à-dire, chaque matin, il faut d'abord se réveiller, avoir l'habitude de se réveiller tôt. Parce que vous devez savoir la manière avec laquelle vous allez dormir, c'est de la même manière que vous allez vous réveiller. Si vous dormez avec un état d'esprit négatif, en disant que demain, ça va être une autre journée, voilà, etc. Des fois, vous voyez nettement que les gens ont horreur du lundi. Ils disent que lundi, c'est pénible, hein, je n'ai pas fait assez de sommeil et tout. Donc là, vous programmez votre cerveau à être moins productif. Donc lui, il conseille quoi? Il conseille à chaque matin, c'est-à-dire, d'habitude, il préconise 5 heures du matin. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas matinales. Et je ne vous le cache pas. Si vous voulez réellement réussir dans la vie, il faut être du matin. Si vous voulez avoir un 10 sur 10 dans la vie, il faut travailler ce 10 sur 10. Il faut aller dans ce sens.
il faut travailler 10 sur 10 pour mériter un 10 sur 10 dans la vie. Vous ne voulez pas avoir un véhicule ou bien un jet privé sans rien faire, ou bien avoir un 20 sur 20 en mathématiques, dormir toute la nuit sans s'exercer. C'est tellement impossible. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le silence. Quand vous vous réveillez, vous prenez 5 minutes de silence. Mais avant cela, vous devez préparer cela au lendemain. Préparer cela et un bon état d'esprit. Souhaiter, vous fixez comme c'était que vous devez vous réveiller tôt et faire votre routine matinale. Et la routine matinale, c'est quoi? C'est d'abord le silence, de par la méditation. Vous pouvez méditer, vous pouvez prier. Voilà. Parce qu'il est très important d'aspirer le silence matinal. Car ça nous permet de nous connaître en fait. Ça nous permet d'être le centre de l'univers, de nous concentrer sur nous-mêmes, sur nos limites, sur nos désirs, sur nos passions. Voilà. Mais aussi, il faut faire des affirmations. Donc, le deuxième point, c'est faire des affirmations. Faire des affirmations, c'est quoi? C'est réellement avoir de vue ce que vous voulez. La personne que vous voulez devenir, vous devez avoir cela en vue. Vous devez l'écrire. Vous devez écrire cela sur un bout de papier. Il faut forcément savoir la personne que vous voulez devenir. Comme ça, vous allez travailler 10 sur 10 pour pouvoir avoir une note de 10 sur 10 dans la vie. Et quand je dis avoir une note de 10 sur 10, c'est quoi? C'est avoir une belle voiture, avoir une vie épanouie, avoir des relations interpersonnelles réussites, une vie épanouissante. Donc, c'est ça, avoir un 10 sur 10. Mais vous voyez des gens qui vont travailler toute leur vie et qui ne seront jamais épanouis parce qu'ils manquent de connaissances de soi, mais aussi ils ne font pas réellement ce qu'ils veulent dans leur vie. Ils sont contraints par le cycle de la vie, métro, boulot, dodo, travailler sans cesse, sans même avoir donc le goût de la vie, sans même vivre la vie comme on le souhaite. Donc, il faut avoir une affirmation des choses que vous aimez et de la personne que vous voulez devenir. Après, il y a ce qu'on appelle la visualisation. Donc, la visualisation, c'est visualiser, parce que je pense que vous avez tous entendu parler de la loi de l'attraction, qui disent qu'on on concrétise tout ce que l'on pense, c'est-à-dire tout ce que l'on conçoit, tout ce que l'on pense, donc au niveau de notre esprit, au niveau de notre cerveau, donc on peut réellement le convertir en un bien matériel. Donc la visualisation, ça nous permet d'avoir en image les choses que nous voulons avoir dans le futur. Tu vas avoir un téléphone, tu vas avoir un iPhone 13, tu vas avoir, je ne sais pas, beaucoup d'argent, tu vas avoir une vie épanouie. Tu visualises cela, tu fais comme si tu étais en possession de ce que tu veux obtenir. La visualisation, pour que ça soit efficace, tu fais comme si, c'est-à-dire le bonheur que tu dois sentir lorsque tu fais de la visualisation, c'est sentir que tu es en possession de ce que tu désires avoir. Sans même l'avoir, hein, tu te crées ce sentiment. Et de par la loi d'attraction qui dit c'est quoi? Croire, demander, croire et recevoir. De par la loi d'attraction, c'est réellement vous, parce que c'est des lois qui résident, parce que le monde visible et le monde invisible, c'est séparé par une couche très fine. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Il y a l'invisible qui nous entoure et que nous ne maîtrisons pas. Maintenant, la loi d'attraction, ce qu'il dit, c'est une loi universelle qui dit que nous attirons tout ce que nous pensons. Donc, visualiser, créer, penser, et vous aurez cela en objet, en quelque chose de concret. Faites des exercices matinaux. Là, c'est vrai que c'est un problème. Il y a des gens même qui peuvent rester des jours, des mois sans faire un exercice. Surtout le but de faire un exercice matinal, c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais c'est important pour votre santé. Ça dépend d'attaque dans la journée. Il faut forcément faire un exercice matinal. Vous prenez juste 10 minutes. 10 minutes, hein. Donc là, c'est des poids qu'il a montré ici. Une personne qui gêne des poids, mais je ne vous le conseille pas. Hein. Donc, ce n'est pas important de prendre des poids. Faites des abdominaux, courez, allez-y, voilà. Allez-y faire un footing. Donc, échauffez-vous, faites des pompes et tout. Donc, juste pour maintenir la forme donc, dans la journée. Et ensuite, je vous le cache pas, il faut beaucoup lire. Et la lecture matinale, ça nous permet de capter notre attention sur beaucoup de choses. D'abord,
un livre très intéressant que je vous conseille de lire le matin, c'est Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill. Réfléchissez et devenir riche, c'est un bon livre. Mais ça dépend de vous. Moi, par exemple, à chaque matin, je me suis créé l'habitude de lire le Coran. Voilà, donc lire quelques versets. Ça me permet réellement de connaître ma religion. Mais la lecture matinale, elle est efficace parce que on est concentré, on est posé et on gagne beaucoup d'informations. Et vous connaissez tous la règle de Pareto qui dit que 20% d'efforts conduit à 80% de résultats. Donc, vous faites 20% d'efforts dans votre lecture, vous aurez 80% de résultats. Voilà. Donc, je pense que, et là, en dernier lieu, ce que je conseille, c'est d'avoir un journal intime. Et un journal intime, d'écrire ce que vous avez réalisé, ce que vous voulez réaliser, là où vous êtes, là où vous voulez aller. Donc, quand vous avez ça en vue, chaque jour, chaque matin, vous serez toujours très proche de vos objectifs. Vous serez toujours très proche de ce que vous voulez. Et c'est sûr que vous aurez la volonté et vous allez, de par des actions concrètes, travailler 10 sur 10 pour pouvoir une vie notée 10. Je pense que je me suis fait compris. Voilà. Je vais continuer. Maintenant, en dernière partie, pour boucler la boucle, comme on le dit, je vous propose des formations payantes parce que là, c'est sûr qu'on n'a pas trop de temps pour développer tout ce qui regroupe le développement personnel. Maintenant, il y a des choses spécifiques. Par exemple, il y a des gens qui veulent améliorer leur communication. Il y a des gens qui veulent réellement développer leur confiance en soi, avoir des techniques de persuasion, comment devenir heureux et libre, mais aussi comment convaincre la peur de parler en public. Et là, vous avez vu que j'ai mis Macron. Hein. Je vous ai expliqué dès le départ pourquoi j'ai mis Emmanuel Macron. Parce que c'est un bon débatteur. Et si vous avez suivi sa face-à-face avec Marine Le Pen, donc, je pense qu'il l'a écrasé. C'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance en lui. Et vous voyez même son visage parler. Vous voyez l'expression du visage. Donc, il a le front donc, qui est levé, donc un front qui est situé en hauteur. Donc, cela montre réellement beaucoup de confiance. Donc, si vous voulez parler comme lui, si vous voulez développer des compétences, vaincre vos peurs de parler en public, donc je vous propose des formations payantes, donc pour le développement personnel, à bon prix. Hein. Donc, c'est vous qui fixez les prix, c'est des prix très accessibles. Et voilà mes contacts. Si vous voulez m'appeler, si vous voulez, donc, si vous êtes intéressé par le développement personnel, si vous voulez grandir, vous voulez évoluer. Et là, comme je vous l'ai dit, je fais des posts hebdomadaires sur mon compte Instagram que j'ai nommé développement personnel et ma page Facebook. Donc, je pense que je suis à 500 abonnés au niveau de la page Facebook et 400 abonnés sur le compte Instagram. Donc, vous pouvez vous adhérer, vous pouvez abonner. Et comme ça, vous aurez des citations, mes propres citations en fait. Vous aurez des éléments, des documents, des outils qui vont vous permettre de grandir et de vous développer. Je vais terminer par la citation de Ralph Waldo Emerson qui dit que le but de la vie, ce n'est pas l'espoir de devenir parfait, c'est la volonté d'être toujours meilleur. Donc, on doit avoir toujours cette volonté de grandir parce que c'est le but de la vie. Le but de la vie, c'est l'évolution. Et vous avez constaté qu'on on grandit, puis c'est sûr. Donc, il y a cette évolution que la nature nous impose. Donc, on doit évoluer. On doit s'équiper. On doit capacité pour pouvoir réellement faire face aux défis de la vie. Sur ce, je vous dis à bientôt et merci de votre attention. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Allô, oui. Allô? Allô? Oui, allô?
Donc, je peux parler? Allô, oui. Allez-y, allez-y. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à notre cher panéliste, Monsieur El Hadji Tianongom. Merci beaucoup vraiment sur ce brillant exposé que vous nous avez fait part. Donc, merci beaucoup pour tous ces bons passages que vous avez eu à partager avec nous dans cet exposé. Je pense que je ne vais pas, pour gagner du temps, je ne vais pas donc revenir sur tout ce qu'il a dit. Donc, on va être pragmatique et aller à l'essentiel. Donc, sachez aussi que le micro est ouvert pour tout le monde. Vous allez partir à la partie discussion, donner vos impressions dans la partie discussion. Donc, vous levez, posez vos questions là-bas. Donc, on va noter ça et donner ça à Tianongom. Donc, il a dit beaucoup de choses que je ne vais moi même pas y revenir. Mais je vais un peu donc, donner mon point de vue sur un passage qu'il a eu à développer, c'est-à-dire que la volonté de pousser ses limites. Donc, je pense que c'est essentiel, ça, pour vivre dans ce monde contemporain. Les croyances limitantes aussi. Je pense qu'il y a un grand auteur qui a parlé sur ça, c'est Idriss Aberkan, que vraiment, j'ai eu le plaisir de lire son livre, Libérer votre cerveau, qui a parlé quand même sur ce qu'on appelle la conformité, la notion de conformité. C'est-à-dire que la conformité, le fait de vouloir se conformer au fonctionnement de la société, ça limite quand même vos compétences personnelles. Il a beaucoup développé sur ça, comment surpasser ça. Tianongom, en partie, il a parlé de ça. Je pense qu'il est important d'abord de vous considérer important, de vous aimer vous-même, donc avant que personne d'autre ne le fasse, de croire en vos potentialités, de croire en vos compétences. Donc, je pense que c'est ça qui est le premier maillon de la chaîne, donc vers le développement personnel. Je vais donner la parole exceptionnellement à M. Djibisow. Donc, lui, il va intervenir pour 5 minutes. Ensuite, donner la parole à M. Hassanka. Entre-temps, s'il y a des questions, Tcherno, vous allez répondre. Donc, s'il y a des questions, vous allez répondre. Ensuite, après Hassanka, donner la parole à Mme Fatou Diouf et aussi libérer la parole pour tous ceux qui veulent prendre et intervenir ou poser des questions. Docteur Djibisow, donc vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup Ngom. J'espère que vous me recevez bien. Oui. Voilà, donc bonsoir à tous. Juste avant de commencer, j'aimerais signaler que Momodou Ba, Omar Ly et iPhone 8 Plus qui ont levé la main. En tout cas, moi, je pense que je suis tombé par hasard sur cette initiative qui est présentée dans le cadre du domaine du développement personnel. C'est quelque chose que j'ai essayé de suivre et j'ai trouvé en tout cas que notre cher panéliste, il a présenté d'une manière excellente son intervention, a été axée sur les éléments essentiels qui nous mènent vers un développement personnel partagé. Et je pense que c'est des outils qui sont essentiels dans tout ce qui est la vie d'aujourd'hui. C'est plus uniquement les compétences qui sont attestées, plus les diplômes, etc. Aujourd'hui, tout individu doit se doter d'un certain leadership et ceci est également une science. De la même manière qu'on apprend la médecine, de la même manière qu'on apprend autre chose, là, il nous a montré que le développement personnel, c'est bel et bien une science et une science qu'il maîtrise quand on voit sa présentation. Et autre chose aussi à ajouter, c'est que c'est des éléments, des notions que nous tous nous connaissons qu'il a partagées, mais il l'a fait d'une manière qui permet de partager cette pédagogie. Cette pédagogie qui nous pousse à nous dire que ça, je le connaissais, mais je ne savais pas que c'était organisé comme ça, comme ça, comme ça. Il a parlé même du système SMART, qui est aujourd'hui, qui organise le succès de beaucoup d'entrepreneurs, qui organise le succès de beaucoup de personnalités publiques. Donc, ça veut dire seulement que si on se tient à cette excellente présentation-là, on peut carrément aller de l'avant.
Donc, je félicite M. Ngom pour les deux Ngom. Hein. Je vous félicite aussi bien pour la présentation que pour l'initiative. Et Inch'Allah, je vais suivre le journal de la vie à travers Facebook et également probablement prendre vos contacts pour d'autres collaborations. Et merci beaucoup pour cette excellente présentation. Maintenant, une seule question que j'ai. Donc, quel est, d'après vous, quel est l'apport d'un leadership dans une entreprise? Par exemple, moi, je dois postuler pour, dans une entreprise, et il y a d'autres postulats également. Donc, quel est le rapport ou bien le bénéfice, moi, je sois doté d'un certain type de leadership? Donc, c'était ça et merci beaucoup à tous. Merci. Donc, Thierno, allez-y. Merci, docteur. Merci vraiment pour vos observations. Ça nous encourage donc à bien travailler. En tout cas, c'est quelque chose qui nous passionne. D'abord, je rappelle que ce n'est pas ma première présentation. J'en ai fait beaucoup en réalité, surtout en ligne. J'ai aussi fait des panels donc, en présentiel, des panels sur le domaine personnel. Donc, je vous dis merci. Merci quand même pour toutes ces félicitations. Ça nous motive. Voilà, même si je sais qu'on peut réellement faire plus, comme je l'ai dit, on va Inch'Allah travailler sur cette dynamique. Maintenant, je vais tenter donc à apporter des éclaircissements par rapport à votre question. Donc, vous voulez dire, d'après ce que vous avez dit, et d'après ce que j'ai compris, vous avez dit donc quel est l'avantage du leadership dans une entreprise. Donc, lorsqu'on est dans une entreprise, quel est l'avantage d'être outillé donc d'un leadership? Bon, n'est-ce pas? J'espère que j'ai bien reformulé votre question avant de passer. Oui, c'est exactement ça. Parfaitement. Donc, il faut savoir que on est toujours en face, donc on est toujours en face avec des personnes, on tisse toujours des liens donc, interpersonnels. Maintenant, ce qui est du leadership, c'est important dans la mesure où il ne faut pas réellement se limiter donc, au monde professionnel, c'est-à-dire à ce qui vous lie. Donc, le salaire, les tâches, etc. Mais il faut nourrir ces relations, c'est-à-dire il faut s'occuper de l'autre, de demander s'il va bien, par exemple. Donc là, ça vous donne du pouvoir, ça vous donne du pouvoir. Et quand je dis pouvoir, je vous conseille aussi vivement de lire les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Donc là, il nous dit maintenant le fait de s'occuper des autres, le fait de demander les autres réellement s'ils vont bien, etc. Donc là, je pense que c'est une qualité du leader, c'est une qualité que le leader a. Par exemple, c'est sûr que le chef dans une entreprise, il ne va pas s'occuper de la morale, en fait, de la morale de la personne, même si l'entreprise ou l'ONG, c'est une personnalité morale, mais c'est sûr que le dirigeant, il va plus se fier donc, au résultat. Maintenant, si le dirigeant ou si la personne qui est dans cette entreprise est outillée du leadership, est outillée du développement personnel, donc ça va lui permettre d'attirer un réseau et d'être aimé par les autres. Il va facilement être aimé par les autres. Cela va le permettre d'abord de mieux réussir ses objectifs donc au niveau du travail, parce que quand on a les autres, on peut les demander de l'aide donc sans complexe d'insécurité. On peut facilement donc entrer en contact avec eux. Donc je pense que c'est l'un des avantages d'inculquer les leadership et le développement personnel dans une entreprise. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi le cours intitulé, ou bien le module intitulé pouvoir et leadership. Donc, je pense qu'on va peut-être le développer dans les webinaires précédents, les webinaires qui vont suivre. Et le pouvoir et le leadership, donc la différence entre le pouvoir et le leadership, quelles sont donc, les qualités d'un bon leader, mais aussi énumérer les 5 pouvoirs, à savoir le pouvoir légitime, le pouvoir de l'expert, le pouvoir de l'information, le pouvoir de coefficient,
etc. Et voilà, je pense que c'est le volet de l'information. Donc, docteur, sans plus tarder, je pense que j'ai bien répondu à votre question. Donc, toutefois, s'il y a d'autres intervenants qui pensent que la réponse peut être complétée, parce que c'est une partie, c'est l'un des avantages. Donc, ça sera la bienvenue. Donc, merci encore une fois. Alors, merci beaucoup. J'espère que le docteur il est satisfait. Oui, merci. Donc, je rappelle que sans lui, vraiment, donc, nous n'aurions pas pu pouvoir continuer ce panel-là. Donc, c'est grâce à son lien professionnel de Zoom que nous avons pu terminer ce panel. Donc, merci à lui. Sachant aussi que d'autres thèmes seront développés dans les semaines à venir et que lui, exceptionnellement, donc, nous souhaiterions, nous avons déjà soumis le vœu qu'il nous anime un panel donc sur un sujet de son choix, bien sur un sujet que nous allons discuter ensemble. Donc, merci à lui. Sachant aussi, il y en aura d'autres thèmes à développer. Madame Fatou Diouf aussi, elle aura l'amabilité de nous présenter un thème dans les jours à venir. Donc, sans pour autant tarder, nous allons donner la parole à Hassanka, Moussa Hassanka, s'il est là. À défaut, donc, de donner la parole à André Sarr, donc c'est dans ce canevas-là que nous avons programmé les choses. Hassanka, si vous êtes là, donc on va vous donner la parole. À défaut, donner la parole à André Sarr. Hassan? Oui, je suis là. Bonsoir à tout un chacun. Je pense que je vais remercier d'abord M. Ngom pour cette brillante présentation qu'il vient de faire. Tout de façon, je salue également Dr Djibisow et Fatou, que je viens de trouver, et là aussi le présentateur. En tout cas, je n'ai pas grand-chose à y ajouter. C'est parce que donc, la présentation a été tellement claire et tellement riche en enseignement, de telle sorte que nous, on n'a même pas les mots donc, à y ajouter. Du point de vue qualité, donc, Tchernogom a présenté tout. Et que d'où l'importance, bien vrai que je suis très pris, mais ça ne m'a pas empêché donc de rejoindre le panel parce que je sais que c'est quelque chose d'extraordinaire et des choses très importantes parce que je vous parle en connaissance de cause. Je vais un peu rebondir sur la question du docteur Sow, l'importance du leadership quand tu es en entreprise et que si les gens voient dans ton CV que tu as fait une formation en leadership et en développement personnel, des fois, ton CV est un peu favorisé par rapport à une personne qui ne l'a pas fait parce que je raconte une petite anecdote dans l'ONG Caritas que j'ai fait. J'avais un collègue donc, qui avait fait, qui était doté d'un leadership extraordinaire. C'était une personne, bon, il a démontré son leadership dans l'entreprise, dans l'ONG. Bon, son leadership lui avait permis donc une certaine différence par rapport à nous, aux autres collègues. Il a été même distingué donc, dans l'entreprise, donc le meilleur employé de l'année parce qu'il a participé également tout en faisant un reboisement au sein de l'entreprise, en créant un espace vert dans l'entreprise. Donc, tout cela, ce qui lui a donné ça, c'est le leadership qu'il a. Et lorsque je me suis approché de lui, il m'a dit que donc, tout ça, quand tu as une bonne formation en termes de développement personnel, en termes de leadership, donc vous pouvez développer toutes ces activités-là. En tout cas, mes mots vont d'abord dans le cadre de l'encouragement de Mouchengom et de Latngom, qui ont initié donc ce panel-là. Et je sais que donc, et j'avoue également que je vous encourage que ça ne soit pas le dernier panel, parce que c'est extraordinaire et que c'est important pour les autres personnes. Et surtout aujourd'hui, dans ce monde que nous sommes, où nous sommes, il faut comme Longom l'a dit, donc il faut se réveiller tôt, il faut se former davantage parce que la connaissance, elle ne s'acquiert que par l'expérience et tout ce qui reste n'est que de l'information. Donc, ces genres de panels où on peut se former, j'invite tout le monde donc, à y participer davantage.
et que je ne serai pas trop long. Donc, je vous remets la parole, Ngom. Et je Oui. suis de tout cœur avec vous et je vous encourage également. Et nous serions prêts également à participer sur d'autres panels et apporter donc notre pierre à l'édifice donc pour la bonne marche et la formation de la jeunesse. Allez, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, j'avoue que je n'ai pas regretté à vous y inviter parce que personnellement, je vous connais, on a à cheminer donc ensemble, en quelque sorte. Vous avez un peu participé à ma formation lorsque je vous ai trouvé à l'école. Donc, je vous ai trouvé avec un esprit de leadership inégalé. Donc, merci beaucoup pour tout. À présent, nous allons donner la parole à M. Andressa. Je rappelle que lui, c'est ancien président d'Amicale des élèves ingénieurs de l'ISFA de Bombay. Donc, nous voudrions qu'il partage son expérience pour quelques minutes. Ensuite, donner la parole à Mme Fatou Diouf. N'hésitez pas aussi à poser des questions sur la partie discussion. On va aussi répondre à ça. Donc, Andressa, si vous êtes là, on vous donne la parole. André? Donc, apparemment, il n'est pas là. Madame Fatou Diouf, vous êtes là? Oui. Donc, lui aussi, c'est Madame Fatou Diouf. Donc, il travaille. Donc, c'est un fervent défenseur du développement positif des jeunes. Donc, dans le Sénégal. Donc, on va vous donner la parole, Madame Fatou Diouf, pour 5 minutes. OK, en tout cas, merci beaucoup et merci beaucoup, monsieur le modérateur. Et merci beaucoup aussi à monsieur Ngom. Et merci à tout le monde, mais également merci à Dr. Tibi, dont je n'ai pas eu l'occasion de connaître. Je ne sais pas s'il enseigne à l'ISFAF ou pas, mais quand même, je vous salue de passage et je magnifie votre leadership parce que vous venez de le montrer. Lahat l'a dit tout à l'heure. Si ce n'était pas vous, on n'allait pas continuer cette discussion et que le Sénégal a besoin des personnes comme vous. Être là, coacher les jeunes, ne serait-ce que votre présence, ça pourra vraiment beaucoup impacter. Donc, ceci étant dit, là, je vais juste parler sur l'exposé de Mouchengom et j'ai vraiment aimé surtout la partie de la procrastination. Parce que comme vous le savez, il y a toujours des tiraillements entre bailleurs et les managers de projet. Parce que quand même, il y a les managers de projet qui sont là, qui ont bien donné leurs indicateurs, qui ont bien fixé leurs objectifs, mais avec le temps, le projet est à terme, mais le manager n'arrive pas avec son équipe à boucler, soit à atteindre ces indicateurs. Il y a toujours des problèmes. Ce qui fait que là, quand même, j'ai vraiment aimé et je pense bien qu'avec le leadership, là, ça pourra stimuler l'efficacité, mais également l'efficience de l'équipe. Et là, je pense bien qu'ensemble, ils vont arriver à atteindre tous les objectifs. Donc, ceci étant dit, que je n'ai pas vraiment été surpris par les présentateurs parce que ce sont aussi des produits purs du programme de développement positif des jeunes. Et qui dit ce programme, là, c'est le leadership, le développement personnel, les compétences de vie. Et là, quand même, je n'étais pas surpris, mais j'avoue que je reste disponible et même si là, si vous voulez, on peut rendre ça beaucoup plus officiel pour au moins si vous voulez que notre directrice nationale intervienne dans ces cas pareils parce que quand même ça nous intéresse et que là, c'est pour le coaching de la jeunesse sénégalaise et que sachez qu'en tant qu'un projet de développement qui voit des jeunes comme étant comme étant des ressources à gérer et non pas des problèmes. Là, quand même, ça fait vraiment plaisir de voir des jeunes, nos cadets qui sont là juste pour promouvoir le leadership
et le développement personnel. Donc, sur ce, je vous remercie parce que je sais que bientôt, les tout couleurs vont nous dire, oh, c'est l'heure de la rupture bientôt. Donc, en tout cas, merci beaucoup. En tout cas, merci à tout le monde. C'est apprécié à sa juste valeur. Merci beaucoup à Madame Fadou. Donc, je rappelle, je fais un peu la présentation du docteur Djibril. Donc, c'est un médecin, je pense, généraliste. Il travaille donc dans un mouvement où je l'ai connu, le mouvement Action sociale du célèbre professeur Daouda Ndiaye. Donc, le professeur Daouda Ndiaye aussi. Pour rappel, c'est le seul Africain à être conseiller à l'université Harvard au niveau des États-Unis, où même il a eu à évoluer quand il faisait ses études. Donc, c'est un proche collaborateur du professeur Daouda Ndiaye. Donc, on travaille ensemble depuis presque 1 an ou bien bientôt 2 ans. Il nous a apporté un grand support aujourd'hui. Vraiment, nous avons à le remercier infiniment. Donc, Monsieur Ousmane Sissé, nous allons vous donner la parole. Ousmane Sissé, donc vous avez la parole. Ousmane Sissé, vous êtes là? Oui. Oui, Bon, oui, je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci beaucoup à LH Tchernogom pour sa présentation de taille. Et je vais être un peu bref parce que bientôt l'heure de la rupture. En tout cas, comme je suis un entrepreneur, beaucoup d'entrepreneurs échouent par manque de connaissance de cette science, qui est le développement personnel. Et le problème de l'entrepreneur est que, idéalement, l'entrepreneur veut avoir un financement pour booster son entreprise. En réalité, la pertinence de son projet est un réel challenge pour lui. Par conséquent, donc, comme nous le savons, nous tous, toute étude de développement nécessite au préalable un diagnostic et pour l'entrepreneur, une connaissance en soi. Dans ce cas, c'est pour cela que j'apprécie beaucoup la présentation de Tchernogom, qui nous a bien permis de se situer sur cette science. Et je vais un peu parler sur le terme japonais qu'il a utilisé pour nous faire expliquer quelques pertinences comme Ikigai. Et Ikigai, la pertinence japonaise, c'est-à-dire Ikigai, c'est sentir que la vie a du sens, c'est avoir quelque chose dans l'expérience qui vous fait dire que vivre vaut la peine. Et dans ce cas, l'entrepreneur a besoin, par exemple, d'avoir des connaissances sur le développement personnel. Et je vais terminer avec la citation de Rumi qui disait que laissez-vous silencieusement attirer par la force étrangère de ce que vous aimez vraiment. Elle ne pourra pas vous égarer. Dans ce cas, c'est tout que j'aurais à contribuer sur cette belle présentation et sur ce concept de développement personnel. Et de remercier à tous les participants et de saluer de passage Fatou Diouf et Dr Djibisaou Asanka, Dr Asanka. En tout cas, ça fait un grand plaisir de participer à ce panel. Plein d'enseignements et plein de choses à dire, franchement. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Donc, je rappelle à 19h05, nous allons arrêter à 19h05. Donc, s'il n'y a pas d'intervenant, je voudrais donner la parole à quelqu'un, à Moussé Malik Thiaw, lui aussi entrepreneur. Il est là, Malik Thiaw. Donc, je voudrais lui donner l'occasion de s'exprimer avant de clôturer le débat. Avant de parler aussi, donc, Madame Fatou Diouf a dit quelque chose d'important tout à l'heure, donc sur le fait peut-être d'une collaboration. Donc, il a dit ça. Je pense que ça aussi, ce sont des perspectives, puisque c'est une initiative donc, qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la formation des leaders du futur, donc que nous-mêmes, nous avons initié, donc participer à la formation de la jeunesse dans ce pays, donc, et que nouer des partenariats nous fera peut-être beaucoup de plaisir et nous fera gagner beaucoup de choses. Donc, Fatou, ça sera à suivre, Inch'Allah. Monsieur Malik Thiaw, on vous donne la parole donc, pour terminer cette cérémonie. Malik?
Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Malik. Bonsoir à tout le monde. Ngom, pour ne pas tirer donc en longueur, donc on remercie M. Thierno Ngom pour la belle présentation et tous les participants de ce panel. Je pense que l'essentiel a été dit et donc nous vous remercions et nous vous souhaitons donc bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nous allons donc proférer des mots de remerciement. Donc, pour rappel, le professeur Daouda Ndiaye, donc, pour rappel, Dr Djibi Sow, c'est un pharmacien chercheur, collaborateur de docteur du professeur Daouda Ndiaye. Voilà, c'est ça. C'est un pharmacien chercheur, le Dr Djibi Sow. Donc, merci beaucoup à tout le monde de votre aimable présence. Merci beaucoup pour les brillantes interventions qui ont eu à avoir lieu ici. Donc, je pense que s'il n'y a pas d'amendement, s'il n'y a pas d'amendement de dernier, il y a iPhone qui a levé la main. Je ne sais pas, oui, iPhone donc. Alors, M. Ngom. Oui. Il y a des questions sur le chat. Hein? Il y a beaucoup de questions sur le chat. Donc, d'accord. On va aller là-bas. Donc, iPhone, c'est André Sarr. André Sarr, on vous donne la parole. André? Bonsoir tout le monde. Oui, d'accord. Voilà. Bonsoir, André. Oui. André, oui, allez-y, vous avez la parole. Vous m'entendez? Oui, on vous écoute maintenant. D'accord. J'ai un problème de réseau là. En tout cas, je m'excuse. Hein. Oui, d'accord, c'est pas grave. Bon, 5 sur 5. je tenais juste à revenir. Ça a coupé, André. Allô? Oui, allez-y, continuez. Voilà, je disais que bon, Oh là là. Ça, c'est très important et on a beaucoup appris par rapport à ça. Allô? Allez-y. Le réseau fait défaut. Voilà. Allez-y. D'accord. Là où il a parlé sur la confiance en soi, oui. Donc, moi, en tant qu'élève ingénieur, ancien syndicaliste, bon, c'est quelque chose dont j'ai expérimenté. Dans la vie, il ne faut jamais se limiter. Il faut se fixer des objectifs. Et dans tout cela aussi, il faut savoir que ils peuvent nous emporter avec leurs pensées. C'est pourquoi le conférencier des André? Oui. Allez-y, c'est le réseau qui fait un peu défaut, donc allez-y. J'ai un problème de réseau, c'est sérieux. Donc est-ce qu'on peut pas, donc peut-être prochainement vous donner l'occasion et peut-être... Il peut écrire sur le chat en attendant. Sinon, il écrit sur le chat box. C'est une possibilité aussi. Voilà, tu peux écrire sur le chat box. Donc, M. Thierno Ngom, vous avez des questions à répondre, Thierno? Donc, il y a Mamadou Ba qui a posé 2 questions, à savoir la première. Bonsoir. Oui, Thierno, vous êtes là? Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est qui? C'est Aboubakar Sabo. Oui, d'accord, allez-y. Ok, merci beaucoup. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'excuse d'intervenir si tardivement. J'étais en réunion et je viens tout juste de terminer, raison pour laquelle je viens donc de participer à cette panel. Mais tout d'abord, je voulais quand même faire une brève contribution sur la pertinence du sujet, parce que je porte un peu des... Bon, je suis élève ingénieur à l'ENSA, je précise cela en 5e année. Donc, je porte une casquette d'entrepreneur et un ancien syndicaliste. Alors, je sens un peu l'importance de la question liée à la confiance en soi et tout ce qui est un esprit donc positif.
en termes de confiance en soi, donc ma vie d'entrepreneur m'a appris qu'il est difficile de convaincre un client d'acheter votre produit si d'abord vous n'avez pas confiance en vous. Cela pousse à votre client à douter de votre produit, également à vous douter également donc des compétences que vous avez. Raison pour laquelle il est extrêmement important donc de dégager cette confiance-là pour faire adhérer donc le client et le pousser à acheter votre produit. Je pense que beaucoup de choses également peuvent être dites dans ce même sens, mais vu que l'heure est vraiment avancée par rapport à l'orgue, donc je préfère ne pas trop m'attendre sur cela. Mais en fait, peut-être qu'on aura une autre occasion pour moi de participer de manière beaucoup plus large que je le souhaite que cette fois-ci. Donc, Ngom, oui. En tout cas, je m'excuse vraiment. Non, il n'y a pas de Je m'excuse vraiment foncièrement d'intervenir si tardivement. Je t'avais promis que je allais le faire, raison pour laquelle, à la fin de la réunion, j'ai très vite donc pris mon téléphone pour entrer. Mais j'ai manqué beaucoup de choses. Ok, en tout cas, merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup aussi. Donc, nous avons compris avec les contraintes de temps, c'est évident. Donc, merci à vous. Donc, Thierno, vous allez répondre à la question de Mamadou Ba. Ensuite, on va clore le débat parce que bientôt sera le Ndogo. Donc, vraiment, il y a les Sowen et les Dioben qui sont là. Thierno, vous m'entendez? Thierno? Thierno? Oui. Donc, répondez à la question de Mamadou Ba. Voilà. Comment... J'avais même commencé donc à le répondre. Oui, d'accord. Donc, terminez ça. Oui, mais je disais que d'abord, je remercie mon frère Sabo de l'ENSA. Donc, nous avons très longtemps, donc depuis très longtemps, nous avons cheminé ensemble sur ces questions de développement personnel. On s'échange des livres, on s'échange des idées. Vraiment, c'est une personne que j'estime beaucoup et vraiment qui s'y connaît. Il connaît beaucoup dans ce domaine. Maintenant, sans tarder, vu qu'il est bientôt l'heure de la rupture, d'abord, je tiens à remercier donc, tous les participants, donc Ousmane Kissé, André Tar, donc Malik Taou, Dr Djibi, donc à travers l'acte qu'il a fait. Donc, je vous remercie d'une manière inextinguible parce que sans vous, c'est sûr que la réunion, serait impossible de le réaliser. Donc, je vous en remercie vivement. Maintenant, pour la question donc, Baïd demande comment réellement on peut créer donc, des pensées positives. Donc, on sait bien que nous produisons des milliers de pensées par jour, n'est-ce pas? Maintenant, pour avoir des pensées, pour penser par nous-mêmes, c'est ça la question, pour penser par nous-mêmes, donc d'abord, il faut ne pas être influencé par les pensées d'autrui. Et par comment? Donc, nous produisons des milliers de pensées par jour. Et ces pensées, parmi ces pensées, il y a ce qu'on appelle des pensées dominantes. Des pensées, lorsque ça nous vient donc en tête, réellement, il y a nos émotions et nos sentiments qui le sont en fait. Par exemple, il vous arrive que vous avez à l'œil, donc dans la journée, vous avez à l'œil plus de 3 fois la même pensée qui vous revient, et que cette pensée, au fond de vous, vous sentez que réellement, ça vous réconforte, ou bien ça donne un signal donc, au fond de vous. Donc là, s'il y a une corrélation entre l'esprit, la pensée, les sentiments et les émotions, donc là, vous saurez nettement que c'est une pensée dominante. Donc, de pensée dominante, vous devez développer ces pensées dominantes, parce que c'est ces pensées dominantes-là qui vont devenir vos actions. C'est vos pensées dominantes qui vont devenir les actions. Maintenant, c'est vrai que tous ces milliers de pensées ne seront pas utilisées. C'est juste ces pensées dominantes qui feront l'objet d'une action bien déterminée. Pensez par vous-même, c'est d'abord ne pas être influencé par les autres, mais aussi se connaître, savoir qu'on est responsable, je dis bien qu'on est responsable de tous nos actes. Et si on est conscient qu'on est responsable de tous nos actes, qu'on est responsable de nos pensées, on doit les orienter, on doit les prendre en compte et savoir chaque pensée peut mener à une action.
Et chaque action peut mener donc à des habitudes. Chaque habitude, bon, je veux dire, chaque habitude peut mener donc à un comportement et les comportements peuvent devenir donc des habitudes, peuvent devenir nous-mêmes. Donc, d'où l'importance de penser par soi-même. Je pense que j'ai répondu donc de manière exhaustive à cette question parce qu'on n'a plus de temps. Sinon, je vous remercie et je vous donne rendez-vous donc sur les formations payantes donc, que je vous propose. Donc, c'est des formations personnelles que je fais moi-même sur le plan personnel. Je l'avais déjà entamé. Maintenant, je vous donne mes contacts. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé. Et je suis sûr que vous allez beaucoup aimer, vous allez vous développer, vous allez être outillé, avoir beaucoup de bagages qui vont vous permettre de vous parfaire et de devenir meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, merci à tout le monde. Donc, ceci va mettre fin à ce panel. Donc, rendez-vous très prochainement, Inch'Allah. Donc, on va définir un autre thème avec un panéliste, Inch'Allah, et partager l'information. Le seul souci de la journée d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas pu partager la liste de présence qu'on avait confectionnée par Google Form. Inch'Allah, prochainement, on va y travailler donc, pour que ce dossier puisse être prêt. Donc, merci à tout le monde. Donc, merci beaucoup au Dr Djibousso. Vraiment, sans lui, ce panel n'aurait pas lieu. Donc, merci à lui. Merci à tous les intervenants. Donc, merci à tous les participants et nous vous donnons rendez-vous très prochainement, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Ceci prend fin. Merci.